Alors, le pacte de performance, c'est un dispositif qui avait été mis en place par M. Braillard, qui était secrétaire d'État, et qui s'était rendu compte au dernier JO, donc Jeux Olympiques, que la majeure partie des athlètes, des sportifs français, donc a fortiori aussi ultramarins, vivaient sous le seuil minimum de pauvreté alors même qu'ils étaient athlètes sportifs de haut niveau. Donc il a souhaité mettre en place avec les entreprises volontaires, les entreprises hexagonales, un dispositif qui permette d'offrir aux sportifs des conditions financières minimales de manière à ce qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions. Il y a eu plusieurs candidats, donc il y a des dossiers qui ont été proposés par la direction jeunesse et sport et cohésion sociale en fonction de certains critères. Donc le premier critère, c'est que le sportif soit sur une ambition, ce qu'on appelle des objectifs de référence, c'est-à-dire championnat d'Europe, championnat du monde et JO, donc qu'il soit déjà à ce niveau-là. Ensuite, qu'il soit sur un double projet sportif, scolaire, voire professionnel. C'était le cas de Ludwig, puisqu'il était sur son objectif olympique, il l'est toujours, et par ailleurs, il était en parallèle sur un objectif de formation au métier de la kinésithérapie. Et puis, le troisième critère qui est important, voire crucial pour la direction jeunesse et sport cohésion sociale, compte tenu des précédentes associations entre le privé et le public, donc compte tenu de l'expérience qu'on a, c'est l'opiniâtreté du sportif, c'est-à-dire son abnégation, sa motivation à aller au bout des choses, parce qu'un pacte n'engage que ceux qui ont signé le pacte, c'est-à-dire la CCIE et le sportif, et il faut pouvoir aller au bout. Et le bout, ce n'est pas forcément une compétition à la fin de l'année, mais c'est le bout du projet. Et c'est vrai que Ludwig, il a rempli les trois critères. Je pense qu'il faut partir d'abord de ce que Ludwig est. C'est un sportif qui, dès la sortie du bac, savait où il voulait aller sur le plan professionnel et qui avait déjà fait ses preuves en termes de potentiel médaillable. Alors, en plus, il a un profil de très bon élève, quelqu'un de très assidu. Donc, c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé dans la réalisation du projet. CCIE, qu'est-ce que ça apporte à ce sportif? D'abord, une stabilité émotionnelle, parce qu'un sportif qui gagne moins de 400 € par mois, c'est un sportif qui, dans sa tête, n'est pas tranquille pour s'engager dans un projet de haut niveau. Le projet de haut niveau, c'est un projet qui est exigeant en termes émotionnels. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de stress, de bon stress, mais aussi de mauvais stress, d'angoisse, de ne pas réussir. Et c'est vrai qu'un pacte de performance, CCIE qui accompagne aujourd'hui, c'est une entreprise qui assure une sérénité aux sportifs. Et cette sérénité, on sait que ça peut être le dernier maillon en fait, qui peut lui permettre de passer les différentes étapes jusqu'au podium. Alors, Ludwig en particulier, Ludwig est un athlète potentiel français qui a un très très haut niveau. Il a déjà participé au JO. Là, il passe, parce qu'il est sur une discipline à maturité tardive, donc on sait que la plus importante partie de sa carrière, c'est maintenant jusqu'à dans à peu près 6-7 ans. Donc, en fait, on est vraiment dans la période charnière. Et CCIE, ça a apporté à Ludwig donc, cette stabilité émotionnelle. Et puis aussi, je pense, parce qu'on l'a bien vu entre le début du contrat et puis aujourd'hui, il a pris beaucoup d'assurance. Donc, être au contact de partenaires, pouvoir rentrer en communication, convaincre, c'est aussi justement développer une partie de lui-même qu'il n'avait pas encore exploitée. Et ça lui a beaucoup apporté. Alors, en Martinique, nous avons une dizaine de sportifs de très haut niveau, donc qui sont sur des listes ministérielles et qui sont définis comme des forts potentiels au niveau mondial et au niveau olympique. Il y a ceux qui vivent ici, qui résident ici, qui se préparent ici, et puis il y a ceux qui sont toujours donc, licenciés en Martinique, mais qui résident en métropole ou ailleurs. Ils sont effectivement environ une dizaine. Sur cette dizaine, vous n'en avez qu'un, donc Ludwig Vaillant, qui en bénéficie. Dans les tuyaux, en urgence, on en a 2 ou 3 qui mériteraient effectivement d'être soutenus financièrement à travers ce pacte pour les prochains JO, donc les JO de l'année prochaine, et puis probablement un peu plus, donc 5 ou 6 pour les JO de Paris.